Salut les yogis, soyez les bienvenus pour cette séance autour de la déesse Lakshmi. Il s'agira d'une séance plutôt de Hatha Yoga. On ne va pas vraiment enchaîner les postures avec une petite dose de d'Iyengar, très petite parce que c'est pas vraiment ma lignée de yoga. Mais nous allons travailler autour de la posture de Shalamba Sarvangasana, qui est une variation, en tout cas là on va travailler une variation Iyengar de la chandelle. Alors il faut savoir que la déesse Lakshmi dans la mythologie hindouiste, c'est la déesse de l'abondance, de la fertilité, c'est la déesse de la beauté, de la douceur, de tout ce qui est bon et doux dans notre monde, de tout ce qui nous nourrit également. Et la posture de Shalamba Sarvangasana, en sanskrit, Shalamba, ça veut dire soutenu, Sarva, ça signifie tout, et Anga, ce sont les membres. Donc c'est la posture qui vient soutenir tous les membres. Et donc c'est une posture qu'on dit qui est très régénérante pour le système nerveux, qui est très bonne pour le corps. On dit qu'elle vient soutenir le système immunitaire, qu'elle apporte un sentiment d'harmonie. Elle vient aussi masser les organes internes, donc ça nous aide aussi à digérer. Donc c'est vraiment une posture qui a beaucoup de bienfaits. Et selon BKS Iyengar, eh bien c'est la mère de toutes les postures, Shalamba Sarvangasana. C'est vraiment une posture qu'il affectionnait particulièrement et qui a donc un côté féminin, maternel, nourrissant à cette posture. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la naissance de Lakshmi dans la mythologie hindouiste. Je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans le podcast qui accompagne cette séance de yoga, podcast dont vous trouverez le lien en bas dans la description et que vous retrouverez sur toutes les plateformes les plus connues de podcast. Donc je vous parlerai vraiment plus en détail du mythe et j'essaierai d'apporter ma propre analyse. On parlera de l'abondance et on parlera de l'argent également dans ce podcast. Donc pour résumer, la déesse Lakshmi est donc la déesse de l'abondance. En général, elle est, quand elle est peinte ou quand elle est dessinée quelque part, elle est représentée avec des bijoux dans les mains, donc qui signifie cette richesse. Et elle est accompagnée de 2 éléphants blancs. Très souvent aussi, elle va être représentée sur une fleur de lotus qui symbolise la conscience. Et en général, elle va être, parfois, elle est aussi représentée sur de l'eau. Et donc là, je vous en parlerai dans le podcast pourquoi est-ce que elle est souvent associée à l'eau. Lakshmi est également le pendant féminin du dieu Vishnu. Ils sont en général, on dit qu'ils forment un couple. Et Vishnu est le dieu qui maintient l'univers. C'est le dieu qui soutient la vie et qui permet en fait à la vie d'être présente sur cette terre. Vishnu fait partie de la Trimurti, je vous en ai déjà parlé dans d'autres séances de yoga. C'est la trinité hindouiste. Il y a Brahma qui est le créateur de l'univers, Vishnu qui maintient l'univers en place. En général, il est souvent représenté allongé, il est dans un sommeil conscient. Donc dans certaines branches de la philosophie, on dira que notre existence n'est qu'un rêve, c'est le rêve de Vishnu, n'est qu'illusion. Et puis, dans la Trimurti, il y a également Shiva, qui est le destructeur de l'univers et le garant de l'aspect cyclique de l'univers qui naît, qui est maintenu par Vishnu, qui meurt et qui revit grâce à Brahma. Donc Vishnu est celui qui maintient, qui permet à la vie d'être là. Et donc Lakshmi est celle qui manifeste, qui permet la manifestation de la vie sous forme de la fertilité, de l'abondance. Et très souvent dans le tantra, donc qui est aussi une branche des traditions qu'on trouve en Inde, souvent on parle de Shiva et de Shakti. Shiva est celui qui est la pure conscience et la Shakti est la manifestation de toute chose, c'est l'énergie. Donc là, on retrouve cette idée avec Vishnu qui est la conscience et qui permet à l'univers de se maintenir. Et Lakshmi est celle qui vient manifester, qui vient créer dans la matière ce qui est nécessaire à la vie.
Et donc, dans cette séance de yoga, on va venir honorer l'abondance de la vie. On va venir symboliser dans notre corps Lakshmi, Vishnu, mais aussi on va voyager avec d'autres animaux, avec l'abeille notamment, qui est aussi un symbole de fertilité, avec la vache, qui est également très importante pour son aspect fertile en Inde notamment. On dit vraiment que le lait de la vache, il y a quelque chose de sacré dans le lait des vaches, et c'est aussi en partie pour ça que les vaches sont sacrées. La vache, c'est aussi le vahana de Shiva, le véhicule de Shiva, d'où l'importance des vaches en Inde. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis bien accompagnée de pas mal de matériel aujourd'hui, puisque on va utiliser des couvertures pour la posture de Shalamba Sarvangasana, pour la version Iyengar. Donc, je vous invite à prendre 4 couvertures avec vous. Si vous n'en avez pas 4 à la maison, vous pouvez utiliser aussi des serviettes de bain. Ça peut marcher, ça peut fonctionner. Et vous voyez ici que je les ai bien pliées joliment. Je me suis appliquée avant de me lancer dans la vidéo. De manière à ce qu'il n'y ait pas de plis sur chaque couverture. Et il faut qu'au niveau de la largeur, ce soit assez large pour pouvoir poser votre avant-bras, le haut du bras. Voilà, donc là, je donne de ma personne pour que vous voyez à peu près comment plier vos couvertures. Vous aurez également besoin d'une brique pour vous asseoir en début de séance, d'une sangle, ça aussi c'est pour le début de la séance, et prenez avec vous une chaise. Moi, j'ai pas ça à la maison. Il y a des chaises qui sont les chaises pliables. C'est vraiment pas mal pour ce qu'on va faire. Moi, j'en ai pas chez moi. Donc, du coup, je prends une chaise normale. Si vous avez une chaise pliable, c'est le top. Et si possible, plutôt avec une assise carrée. Voilà. Tout ça, prenez tout ça avec vous, pliez vos couvertures, n'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause pour faire tout ça et à garder tous ces éléments pas trop loin de vous. Et nous allons commencer. Ah, et j'oubliais, vous aurez aussi besoin d'un mur. Si vous n'avez pas de mur, vous pouvez utiliser une porte fermée, ça va très bien aussi. Prenez votre brique et venez la placer sous vos fessiers. On va s'installer pour pratiquer Bhramari, qui est un pranayama que je trouve très beau, que je pratique assez souvent, qui vient vraiment apaiser le mental et nous connecter avec la terre, avec ce qui nous entoure, avec la manifestation, en tout cas je trouve personnellement. Donc installez-vous confortablement, n'hésitez pas à croiser les tibias si c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez évidemment, là vous avez plein de couvertures à côté de vous normalement, rouler une couverture et la placer sous vos genoux si ça vous aide à maintenir une posture assise confortable. Alors pour Bhramari, c'est assez simple. On va pratiquer ce qu'on appelle pratyahara, le retrait des sens vers l'intérieur, et on va créer le son de l'abeille avec notre gorge. Donc on inspire avec le nez, et à l'expiration, on fait comme si vous étiez une abeille. Donc on colle la langue à l'avant du palais, et on inspire avec le nez, tout simplement. Expire, on crée le son de l'abeille. Et ainsi de suite. Pour ce qui est du retrait des sens, on va fermer les oreilles avec les pouces. On va placer les index sur le front. Les majeurs vont venir se placer sur les paupières délicatement, de manière à maintenir les paupières fermées. Et on place les annulaires sur la paume, sur les joues, et on relâche les petits doigts dans le vide. Du coup, on a et les oreilles fermées et les yeux fermés. Donc, on ramène nos sens vers l'intérieur. Si pendant l'exercice, vous commencez à avoir les épaules qui fatiguent, n'hésitez pas à fléchir vos genoux, à placer vos coudes sur vos genoux. Mais pensez à garder le dos droit, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes. Comme vous aurez les oreilles fermées, moi je vais prendre mon bol tibétain et je vous ferai sonner comme ceci.
pour que vous sachiez que c'est la fin de l'exercice. Donc, on s'installe confortablement, on prend une inspiration. On vient placer le mudra sur le visage. À l'expiration, vous pouvez placer les index sur le front, les majeurs sur les paupières, les annulaires sur les joues, les petits doigts qui sont relâchés. On ferme les oreilles et on y va. On inspire avec le nez et on fait le son de l'abeille à l'expiration. Doucement, vous pourrez relâcher le mudra, relâcher vos mains sur vos cuisses. Prendre une profonde inspiration dans le ventre. Puis relâcher le souffle, revenir à une respiration naturelle, sans effort. Accueillir les échos de Brahmari, la respiration de l'abeille,
sur votre corps et votre mental. Peut-être que vous pouvez sentir les échos de la vie, les échos comme si ça vibrait en vous, de cette vie, de cette abondance qui circule en vous. Hmm. Doucement, on pourrait ouvrir les yeux. Qu'est-ce que j'aime ce pranayama. Un pranayama qui est très ancien, très beau. Et nous allons nous allonger sur le dos. Vous pouvez enlever la brique qui se trouvait sous vos fessiers. On va s'allonger complètement, fléchir les chevilles, crocheter les doigts, ramener les paumes de main vers le ciel. On va essayer à la fois de se grandir et de plaquer tout le corps sur la terre. Et on va laisser émerger la respiration Ujjayi dans le corps. Sur les inspirations, on va sentir que l'on vient nourrir tout le corps, des plantes des pieds jusqu'aux paumes des mains. Et sur les expirations, on vient s'ancrer dans la terre. Encore 3 profondes respirations ici. Chaque inspiration, nourrissez chaque parcelle, chaque cellule de votre corps. Et à chaque expiration, venez vous ancrer un peu plus. Une dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et vous pourrez relâcher le corps. Attrapez votre sangle. Vous pouvez fléchir la jambe gauche et on va placer la sangle à l'arrière de la plante du pied droit. Alors, qu'est-ce qu'a fait ma sangle? Hop. On fléchit ici la cheville droite et dans un premier temps, on ramène la plante du pied vers le ciel et on va surtout chercher à ancrer le bas du dos dans le sol, à mettre du poids sur la plante du pied droit. Donc si votre jambe ne se tend pas, c'est pas grave. Si vous sentez qu'il y a du poids dans votre jambe, que le dos se relâche vers le sol, c'est ok. Pensez en tout cas à bien ramener la plante du pied vers le ciel, à étirer l'arrière de votre jambe droite. Surtout ancrer le bas du dos à droite dans le sol. Revenez au souffle. Et vous pourrez ensuite allonger la jambe gauche, fléchir la cheville gauche, bien ancrer la jambe dans le sol, toujours si c'est ok, sinon gardez la jambe fléchie. Et soit vous pouvez rester là, soit si c'est ok, venir tirer doucement la jambe vers vous, mais sans chercher à aller très loin, juste approfondir un petit peu l'étirement de l'arrière de la jambe. On est en début de séance, donc on ne va pas faire le grand écart ici, mais vraiment essayer d'approfondir un petit peu. Et évidemment, si la jambe est fléchie, eh bien, laissez-la là où elle est, mais continuez à ramener un peu plus le talon vers le ciel et à bien ancrer le bas du dos dans le sol. Une dernière profonde inspiration.
Et doucement à l'expiration, on relâche, on change de jambe. Vous pouvez déposer la plante du pied droit au sol, placer la sangle au niveau de la plante du pied gauche. Et dans un premier temps, juste tirer le pied, la jambe vers vous avec la sangle, sans chercher forcément à tendre la jambe, surtout pour mettre du poids, pour s'ancrer. Et pourquoi pas, si c'est OK pour vous, allongez la jambe droite, fléchissez bien la cheville droite. Venez ancrer votre jambe droite dans le sol. Prenez ici une profonde inspiration. Profonde expiration. Soit restez là si c'est déjà intense pour vous, soit si vous avez un petit peu plus d'amplitude ici, ramenez doucement la jambe gauche vers vous, mais seulement si c'est OK, s'il y a l'espace pour. Sinon, continuez à activement ramener la plante du pied gauche vers le ciel et à ancrer le bas du dos à gauche dans le sol. Yes, une dernière inspiration. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher la sangle, relâcher la plante du pied gauche au sol, ramener la plante du pied droit au sol, fléchir les genoux vers le ciel, placer les pieds à la largeur des hanches. On va faire un demi-pont ici. On va placer les bras perpendiculaires, on crée un angle droit avec les coudes, donc les coudes le long du corps, les mains vers le ciel. À l'inspiration, on va ramener le bassin vers le ciel en poussant avec les pieds, mais on va surtout pousser avec les bras dans le sol. Donc on ne cherche pas à aller très profondément dans la posture, mais ce qu'on cherche à faire ici, c'est vraiment à ancrer le haut des bras dans le sol et à pousser avec le haut des bras dans le sol, jusqu'à pouvoir éventuellement décoller l'arrière de la nuque. Donc ici, c'est le travail de ce qu'on va faire en Shalambhasarvangasana. Il y a vraiment, les bras vont nous aider à ce qu'il n'y ait pas trop de poids au niveau de la nuque. Donc les bras sont vraiment engagés. Et c'est ce que je cherche à vous faire sentir ici. Donc poussez avec les bras dans le sol. Respirez, une dernière inspiration. Et doucement à l'expiration, on pourrait relâcher le dos au sol. Yes. On va reprendre notre brique qu'on va venir placer entre les cuisses. On va placer à nouveau les bras à 90 degrés au sol. Et on va vraiment essayer d'ancrer les omoplates dans le sol et d'ancrer les bras dans le sol. On va pousser dans le sol avec les bras. On prend une inspiration ici et à l'expiration, on relâche les deux genoux fléchis vers la gauche en ancrant bien toujours les bras dans le sol et sans relâcher complètement les jambes au sol. On les garde à 5 cm du sol. Inspire, on revient au centre. Et à l'expiration, on passe de l'autre côté, genoux fléchis. On ancre bien les bras dans le sol, on active le ventre et les bras. Les bras sont bien ancrés. Inspire, on revient au centre. Expire à gauche. Inspire au centre et expire à droite. Inspire au centre, expire à gauche. On va faire ça 5 fois de chaque côté. Inspire au centre, expire à droite. Toujours bien les bras ancrés. Inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre. Une dernière fois. Expire à gauche. Qu'est-ce qu'on est bien là. Si vous voulez corser un peu le truc, pourquoi pas essayer de tendre les jambes, toujours en gardant la brique. Wouh. On fléchit, on revient au centre, inspire. Expire, on passe à droite. Et on essaye de tendre les jambes. Ah, ça fait un peu plus travailler, on fléchit. Et à l'inspiration, on revient au centre. Magnifique. Vous pouvez enlever la brique qui se trouvait sous vos fessiers et venir vous asseoir sur vos talons. On va placer les bras parallèles au sol, paume d'un tournée vers le sol, et on va faire des cercles avec les épaules. Donc, pas en même temps, comme si on faisait un peu la vague
avec nos omoplates. On vient créer un petit peu de mobilité dans les épaules, dans les omoplates. Et on change le sens. Un peu comme si on était des zombies. C'est la danse du zombie. Yes, essayez de vraiment amplifier les mouvements. Super. Yes. Et on relâche. Ça fait déjà un peu travailler tout ça. On va venir crocheter les doigts à l'arrière de la tête. Paume de main tournée vers la tête. On va bien redresser la nuque, bien redresser la tête. Et on va venir pousser contre la tête. Donc, on va utiliser la force de la nuque et des épaules pour pousser contre les paumes de main. On va rester ici 5 respirations en se grandissant à chaque inspiration. Et c'est pas vraiment comme si on était à la plage, parce qu'en général, on n'est pas aussi actif. Mais vraiment, essayez de repousser votre tête contre vos mains et vice-versa. Dernière profonde inspiration. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et à l'expiration, on relâche. Magnifique. Et on va venir à 4 pattes. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. Et à l'inspiration, on va venir en chien, tête en bas. Donc, ici, prenez vos marques dans la posture. Si vous avez besoin d'étirer un petit peu l'arrière des jambes, encore, n'hésitez pas à fléchir. Alternativement, les genoux. Ancrez les paumes de main dans le sol, surtout le pouce et l'index. Ouvrez légèrement les paumes vers l'extérieur. Relâchez la tête. Ouvrez les épaules. Respirez. Respiration Ujjayi. Profondes inspirations, expirations avec le nez. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on va venir marcher avec les mains vers les pieds. Donc le contraire de ce qu'on fait d'habitude. On va écarter un petit peu plus les pieds que la largeur des hanches. À peu près, vous pouvez même écarter un peu plus que la largeur de votre tapis. N'hésitez pas pour cet exercice à garder les genoux fléchis si vous avez du mal à poser le bout des doigts au sol. On crée des petites coupoles avec le bout des doigts. Et on va faire à nouveau un travail des omoplates ici. À l'inspiration, on va glisser les omoplates vers l'arrière, on ouvre le cœur, on regarde vers l'avant. Et à l'expiration, on fait dos rond et on ramène les épaules le plus proche possible des oreilles. Inspire, on fait glisser les omoplates vers l'arrière, on regarde vers l'avant, on ouvre le cœur. Expire, on fait dos rond, on ramène les épaules vers les oreilles, on fait glisser les omoplates vers l'avant. Inspire, omoplate vers l'arrière. Expire, omoplate vers l'avant. Encore inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. On replace les pieds à la largeur des hanches. On remarche vers l'avant pour revenir en chien, tête en bas. Profonde inspiration ici. Profonde expiration. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, on étire l'arrière de la jambe gauche et on vient placer à l'expiration le pied droit à l'arrière des mains, à environ 30 cm des mains. On vient positionner le pied gauche à 45 degrés, donc les orteils légèrement vers l'avant du tapis, talons également légèrement vers l'avant pour Parshvottanasana. On va tendre la jambe droite. Redressez légèrement le buste, crochetez les doigts à l'arrière du dos, paume de main tournée vers vous, dos des mains vers le ciel. On prend une grande inspiration ici, on ouvre le cœur et à l'expiration, on plonge en avant, on ramène les mains vers l'arrière et vers le sol. Activez bien vos jambes. Donc c'est pas grave si vous descendez très peu. Vous pouvez aussi vous redresser ici, mais pensez à garder les jambes actives, tendues, et à travailler les épaules ici. C'est aussi ce qui nous intéresse, c'est travailler l'ouverture et la mobilité des épaules.
Donc, ah oui, si c'est trop, si vous n'arrivez pas à crocheter les doigts, je n'ai pas précisé. Je le dis tellement souvent que je me dis que vous le savez, mais bon, l'enseignement, c'est la répétition. Vous pouvez prendre une sangle dans vos mains si vous n'arrivez pas à crocheter les doigts à l'arrière du dos et travailler avec une sangle. Ça peut même être intéressant parce qu'on a parfois un peu plus de mobilité au niveau des épaules. Donc, vous voyez ce qui est OK pour vous. Respirez, ne crispez pas les orteils. Et à l'inspiration, on relâche les mains, on pose le bout des doigts au sol, on fléchit la jambe avant et on va avancer un petit peu plus la jambe droite vers l'avant. On va fléchir la jambe droite et on va lever le talon gauche. Décalez un petit peu votre pied droit vers l'extérieur, de manière à pouvoir placer votre main droite à l'intérieur de la jambe droite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau créer des petites coupoles avec le bout des doigts. Et on va venir marcher avec les doigts vers l'avant du tapis, venir étirer le cœur, étirer les flancs, tout en gardant la jambe arrière bien active. Donc on marche avec le bout des doigts, on étire tout le haut du corps. Et on respire. Relâchez la tête, les jambes solides. Yes. Et à l'inspiration, on remarche avec les mains sous les épaules. On va venir placer le talon gauche au sol, le pied gauche à nouveau à 45 degrés. Et on va venir placer la main droite sur la cuisse droite, Parshva Konasana. On ouvre la hanche gauche vers le ciel et on va venir poser la main gauche sur l'omoplate gauche. Donc on garde le coude fléchi. Et on va placer le bras à l'arrière de la tête. Et à nouveau, on va venir pousser avec la tête contre le bras. Donc, on maintient la main gauche sur l'omoplate gauche et on vient pousser avec la tête. On ouvre l'épaule gauche vers le ciel, les jambes sont solides. Ne vous affaissez pas au niveau de l'épaule droite. Poussez avec votre bras droit dans la cuisse droite. Activez vos fessiers, grandissez-vous, respirez. Donc, poussez avec votre tête contre le bras gauche. Yes, une dernière inspiration. Et doucement à l'expiration, on relâche les mains au sol. On se pivote vers la jambe droite. Vous pouvez lever le talon gauche. Et à l'inspiration, on revient en chien de tête en bas. On prend une inspiration ici. Une expiration. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène le pied gauche au sol, sur le tapis, à l'arrière des mains, environ 30 cm des mains, de manière à pouvoir poser le talon droit au sol, à 45 degrés. On ramène bien les hanches face à la jambe gauche. Soit on attrape une sangle, soit on crochette les doigts dans le dos. On redresse le buste, de manière à pouvoir bien tendre les jambes. Tirez votre hanche gauche vers l'arrière. Moi, je vais le faire avec une sangle parce que j'aime bien finalement. On ramène les mains vers l'arrière et vers l'arrière de la tête. On plonge en avant, on relâche la tête. On ancre les pieds dans le sol. On respire. Laissez les épaules s'ouvrir. Les jambes solides. Bien ancrées. Les genoux actifs. Une dernière profonde inspiration. Et doucement à l'expiration, on relâche la sangle, on relâche les mains. On place le bout des doigts au sol. On avance le pied gauche vers l'avant. On lève le talon arrière, le talon droit. On décale un petit peu le pied gauche vers l'extérieur de manière à pouvoir placer les deux bras à l'intérieur de la jambe gauche. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on vient marcher avec les mains vers l'avant du tapis. On crée des petites coupoles avec le bout des doigts. Et on vient étirer le flanc, les flancs. Étirez les épaules, on relâche la tête, on respire. Gardez bien la jambe droite active. Yes, et sur une inspiration, on replace les mains sous les épaules, on place le pied droit au sol à 45 degrés pour Parshva Konasana. On place le coude gauche sur la cuisse gauche, on place bien la cheville gauche sous le genou gauche et on vient placer la main droite au niveau de l'épaule droite. Donc,
bras droit fléchi. Et on vient pousser l'avant-bras avec la tête. On pense à ouvrir la hanche droite, à ne pas relâcher l'oreille gauche sur l'épaule gauche, mais à bien se repousser. Ancrer le pied arrière dans le sol. Respirez. Essayez de tourner le buste vers le ciel. Yes. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les mains au sol. On pivote le buste vers le sol. On lève le talon arrière. Inspire, on revient en chien tête en bas. Expire sur place. Prochaine inspiration, on vient en planche. Et à l'expiration, on va déposer le ventre au sol en contrôlant la descente, les coudes le long du corps. Yes. Et on va retrouver notre ami Vishnu pour la posture de Vishnu. Donc, on va s'allonger sur le côté, jambe gauche vers le sol. Et on va placer le coude gauche sous l'épaule gauche. Vous pouvez placer votre main droite sur la hanche. La posture de Vishnu, il est plutôt tranquille, Vishnu. Évidemment, vous vous en doutez, on va corser un petit peu l'exercice ici. Hop, je m'avance un peu. On va fléchir la jambe du dessus et venir attraper la cheville droite ici. Donc, ancrez bien, continuez d'ancrer le bras gauche dans le sol, à vous repousser. C'est vraiment un travail leitmotiv de notre séance ici. Et on va essayer de tirer le dos du pied droit vers l'arrière, Chapasana, et en même temps d'ouvrir l'épaule droite, tout en continuant à pousser dans le sol avec la main gauche. Dernière inspiration ici. Et doucement à l'expiration, on relâche et on change de côté. On place la jambe droite en dessous, le coude droit sous l'épaule droite. Dès le départ, ancrez bien votre main droite dans le sol, éloignez l'épaule droite de l'oreille droite. Pendant un instant, on incarne Vishnu, celui qui maintient et qui soutient l'univers de son sommeil éveillé, de son sommeil conscient. Et on fléchit la jambe du dessus, on attrape la cheville gauche avec la main gauche. Soit vous pouvez rester là si déjà ça travaille, et sinon pourquoi pas venir tirer, tout en maintenant l'équilibre, c'est pas évident. On vient tirer le dos du pied gauche vers l'arrière, ouvrir l'épaule gauche, tout en poussant avec le bras droit dans le sol. Gardez votre cheville droite active, conscience dans l'ensemble du corps. Dernière inspiration ici, on ouvre un peu plus l'épaule gauche. Et doucement à l'expiration, on relâche la posture. On relâche le ventre au sol. Et on place le dos des mains au sol. Le front sur le dos des mains. Relâche les épaules un instant ici. On relâche tout le corps. On place les mains sous les épaules. On se repousse, posture de l'enfant un instant. On relâche les fessiers sur les talons. On relâche le front au sol. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Et une inspiration. On redresse le buste. On va allonger les jambes devant nous. Faire travailler toujours la force du dos et les rhomboïdes dont j'ai parlé dans la dernière séance, les fameux. Donc on va refaire cet exercice mais avec une sangle. C'est un peu moins bien qu'avec un élastique, mais je me suis dit que si je vous demandais de prendre en plus un élastique, vous alliez vraiment me détester. Donc que ça faisait un peu trop de matériel quand même. Donc ici, on va placer la sangle à l'arrière des coussinets des pieds et on va ramener les coudes le long du corps. Donc n'hésitez pas, si vous avez du mal à redresser le dos, à fléchir
franchement vos genoux jusqu'à ce que vous puissiez redresser le bas du dos. Une fois que vous êtes ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les coudes vers l'arrière, en imaginant qu'on veut serrer un crayon entre les omoplates. Les épaules sont basses, on fixe un point avec les yeux. C'est vraiment un travail des rhomboïdes ici, et des muscles entre les omoplates. On va rester ici 5 respirations. Donc imaginez que vous voulez serrer un crayon entre vos omoplates, redressez le dos, tirez les coudes vers l'arrière, baissez les épaules. Yes, une dernière inspiration. Et doucement l'expiration. On relâche, on croise les tibias. On va venir en chien tête en bas, plutôt en dauphin. Donc, ça, c'est vraiment une belle posture pour travailler l'ouverture des épaules, travailler la force dans les bras. Donc, on va placer les avant-bras au sol et on va joindre les paumes de main l'un contre l'autre. Vous pouvez venir à genoux un instant pour voir, surtout si la posture est difficile pour vous. Vos coudes se trouvent à la longueur des avant-bras. Donc, n'hésitez pas à attraper vos coudes dans vos mains pour connaître la bonne distance entre vos coudes. Joignez les paumes de main l'une contre l'autre et ramenez les hanches vers le ciel. C'est pas grave si les jambes ne se tendent pas. C'est vraiment pas ici l'exercice. L'exercice, il est dans l'ouverture des épaules et dans le fait de pousser dans le sol avec les avant-bras. Repoussez le sol avec vos avant-bras. Imaginez que vous voulez vraiment vous éloigner du sol grâce à vos avant-bras. Relâchez la tête, respirez. Continuez de pousser dans le sol avec les avant-bras. Ouvrez vos épaules, laissez les épaules s'ouvrir. Donc si on manque de mobilité dans les épaules, c'est une posture qui est vraiment pas facile. Donc n'hésitez pas, vraiment, fléchissez franchement vos genoux pour sentir l'ouverture des épaules. Vous devez le sentir a priori, mais pour que ce soit un peu plus accessible. Une dernière profonde inspiration. Et doucement l'expiration, vous pourrez relâcher le genou au sol, croiser les tibias et venir vous asseoir sur vos fessiers. Gomukhasana, la posture de la vache. On va fléchir la jambe gauche devant nous et ramener le genou droit par-dessus la jambe gauche. Si c'est trop intense pour vos hanches, pour vos genoux, pour vos chevilles, allongez la jambe gauche devant vous et fléchissez la cheville. Et dans ce cas-là, ramenez bien votre talon droit vers vos fessiers. Ensuite, une fois qu'on est là, pas fini, je me tourne pour que vous voyez mieux. Une fois qu'on est là, on va lever le bras droit vers le ciel, fléchir le coude, venir placer la paume de main droite entre les omoplates. On va faire la même chose avec le bras gauche, mais vers le bas. Donc, on fléchit le coude et on va essayer de crocheter les doigts dans le dos. Si ce n'est pas OK pour vous, prenez votre sangle avec votre main droite et on fléchit le coude et on vient attraper la sangle avec la main gauche. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va redresser la tête et pousser avec la tête contre le bras droit. Posture de la vache, Gomukhasana, la vache qui est symbole d'abondance, de fertilité, qui produit le ghee, le beurre clarifié que les Indiens utilisent pour faire des offrandes aux dieux. C'est vraiment un élément très important de la spiritualité indienne. Et on l'utilise aussi beaucoup en cuisine, le ghee. Yes, une dernière inspiration, grandissez-vous. Et doucement à l'expiration, on relâche les épaules. Vous pouvez faire quelques cercles avec vos épaules ici pour soulager. On change de côté.
jambe droite en dessous, jambe gauche par-dessus. C'est le même principe ici. Vous pouvez tendre la jambe du dessous. Si c'est trop intense pour vos hanches, n'hésitez pas à surélever les fessiers aussi si vous avez du mal à tendre la jambe droite. On installe les jambes et cette fois-ci on lève le bras gauche vers le ciel, on fléchit le coude. On vient placer la main gauche entre les omoplates, bras droit vers le sol, on fléchit le coude et soit on crochette les doigts, soit on attrape la sangle. Donc moi, il y a un côté où c'est pas possible pour mon épaule. Elle manque de souplesse et c'est possible que pour vous aussi ce soit le cas. On n'a pas la même forme des omoplates à gauche et à droite. Donc dans ce cas-là, on prend la sangle avec la main gauche, on fléchit le coude et on vient attraper la sangle avec la main droite. Et on vient redresser la tête, pousser contre le bras gauche avec la tête. Grandissez-vous, respirez. Une dernière profonde inspiration. Et doucement à l'expiration, vous pourrez relâcher les bras, faire quelques cercles avec les épaules. Allongez les jambes devant vous. Là aussi, vous pouvez faire rouler un petit peu les talons au sol. Avant de passer enfin à Shalamba Sarvangasana. Donc, je vais vous inviter à venir proche d'un mur, à prendre votre chaise, à prendre vos... Alors, la chaise, pas tout de suite, mais déjà, prenez vos couvertures et rapprochez-vous d'un mur avec votre tapis. Donc, ramenez votre tapis contre un mur et prenez avec vous vos 4 couvertures. Donc, vous voyez, là, j'ai mis le côté un peu plus abrupt, éloigné du mur. Donc, placez vos couvertures comme ça. Pour connaître la bonne distance, alors c'est un peu compliqué d'avoir un positionnement précis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé mes jambes. J'ai d'abord placé les couvertures au niveau de mon dos, puis je les ai un petit peu rapprochées vers le mur. Donc ça vous donne un peu une idée. N'hésitez pas à repositionner les couvertures, à redescendre dans la posture, repositionner les couvertures jusqu'à trouver le bon positionnement. On vient ensuite s'asseoir au sol entre les couvertures et le mur. Et on vient déposer le haut du dos au sol. Et dès le départ, on va ramener... Voilà. C'est pas facile. On va ramener le bord des épaules au niveau du bord des couvertures. La tête, l'arrière de la tête est donc relâché au sol. On se positionne comme ça et on vient placer les plantes de pied contre le mur. Donc on a les fesses soulevées ici. On va soulever un petit peu plus, on va marcher avec les pieds contre le mur et on va se dandiner pour ramener les omoplates et les triceps sous le dos, de manière à pouvoir placer les mains sur le bas du dos. Et on garde les genoux à 90 degrés, les plantes de pied contre le mur. Donc on est dans une variation de Shalamba Sarvangasana que j'aime beaucoup parce que ici normalement vous ne devriez avoir aucune pression au niveau de la nuque. Poussez avec vos coudes et avec le haut des bras contre les couvertures pour essayer de décomprimer encore plus la nuque. On va rester ici 10 respirations. Quatre, 5, 6. Vous pouvez aussi tendre les jambes si c'est OK pour vous. 7, 8, 9 et 10. Une dernière profonde inspiration. Repliez les genoux si ce n'était pas déjà le cas à l'expiration. Relâchez les mains du dos, déroulez doucement la colonne vertébrale et venez en même temps marcher avec vos pieds
contre le mur pour relâcher les fessiers au sol. J'ai mon micro qui m'embête. Vous pouvez rester là un instant. Si c'est OK pour votre dos. Sinon, enlevez les couvertures, relâchez le dos au sol. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, fléchissez les genoux et roulez sur le côté pour revenir vous asseoir. On va replacer notre tapis. On va prendre notre chaise pour refaire cette variation de Shalamba Sarvangasana. Donc, j'ai encore changé de disposition ici. Vous voyez que j'ai pris ma chaise. J'ai que 2 couvertures, mais que j'ai encore pliées une fois pour qu'elles soient plus fines. Là, on va avoir plus que les épaules sur les couvertures. Donc, c'est un peu mieux si vos couvertures sont un peu plus fines, mais qu'elles restent assez élevées. Donc, placez vos 2 couvertures pliées devant la chaise. Une fois de plus, c'est le bord le plus abrupt qui va maintenir les épaules et la tête va être relâchée sur le sol à l'arrière des couvertures. Donc attention, je ne suis pas une prof d'Iyengar, ça va se voir, parce que ce sera beaucoup moins gracieux pour rentrer dans la posture que ce que pourrait vous faire un prof d'Iyengar. Alors, on va en fait... Ah oui, petite précision, c'est vrai. Moi, j'ai une chaise ici qui a un coussin intégré. Mais si vous avez une chaise où il n'y a pas de revêtement doux pour les fessiers, je vais vous inviter à placer un tapis de yoga. C'est mieux qu'une couverture. Après, vous pouvez le faire aussi avec une couverture. La couverture est un peu plus glissante. Donc, c'est un peu moins évident de se placer, mais ça va permettre en fait d'adoucir l'assise de la chaise. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un tapis de yoga et le plier comme ceci et venir en fait le placer, le caler dans l'espace au niveau du dossier, de manière à avoir ici un support pour votre sacrum. Le sacrum va venir reposer sur la chaise. Donc vous voyez bien le dossier, il est loin de moi, le dossier de la chaise. Ok, bah je vais le laisser, tiens. Ça ne sera pas plus mal. Vous allez voir, on va essayer de faire ça correctement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir sur l'assise de la chaise, mais sur le côté. Ensuite, on va ramener les cuisses sur le dossier de la chaise. On garde les genoux fléchis et on relâche les tibias. On va s'approcher, on va ramener les fessiers le plus proche possible du dossier. Et ici, on va venir placer les mains. Donc, on maintient la chaise avec une main, puis on vient placer l'autre main sur le sol. Et on place l'autre main sur le sol. On va ramener encore un peu plus les fessiers vers le dossier et on va venir marcher avec les mains vers la chaise pour venir attraper les pieds avant de la chaise. Donc ensuite, vous pouvez déposer vos coudes sur les couvertures, puis relâcher le buste jusqu'à ce que vos épaules touchent vos couvertures. Une fois ici, gardez vos tibias sur la chaise de manière à bien stabiliser la chaise. On va passer les mains à l'intérieur des pieds de la chaise et on va attraper les pieds arrière de la chaise avec les mains. Une fois qu'on est là, on ramène une jambe, puis l'autre, vers le ciel. On fléchit les chevilles. Donc vous avez le sacrum posé sur l'assise de la chaise, les épaules qui reposent sur les couvertures, l'arrière de la tête et au sol. Pensez à pousser légèrement avec vos triceps dans le sol pour mettre encore moins de poids sur la nuque et activer vos jambes. Et on va rester ici 15 respirations. Donc je vous laisse compter vos respirations. Respiration profonde. Ujjayi.
N'hésitez pas à rester un peu plus longtemps dans la posture. C'est pas facile d'y rentrer, mais une fois qu'on y est, c'est une posture qui est vraiment profondément apaisante et qui fait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à rester un peu plus longtemps si vous vous sentez à l'aise ici. Ça va être difficile de mettre la vidéo en pause. Mais si quelqu'un est à côté de vous et peut mettre la vidéo en pause pour vous, n'hésitez pas à lui demander. On va prendre une dernière profonde inspiration. Et doucement, pour réfléchir les genoux, venir poser vos pieds sur le dossier de la chaise. Et on va attraper, donc on défait les bras, on attrape les pieds avant de la chaise pour maintenir la chaise, pour ne pas se casser la figure. Vous pouvez placer les plantes de pied sur l'assise de la chaise et tout doucement faire glisser votre bassin et votre dos au sol. Vous pouvez garder vos pieds sur l'assise de la chaise. Je vais la reculer un peu pour être plus confortable. Placez les mollets sur l'assise de la chaise. Gardez le sacrum sur les couvertures. Et relâchez ici le dos un instant. Fermez les yeux. Puis ramenez vos plantes de pied au sol. Donc vous pouvez un petit peu encore un peu plus éloigner la chaise de vous pour avoir un petit peu de place. Poussez avec vos plantes de pied dans le sol et enlevez les couvertures. Relâchez le dos au sol, relâchez les genoux l'un contre l'autre. Et à nouveau, prendre un instant pour intégrer les effets, les échos de Shalamba Sarvangasana sur votre corps, sur votre mental. On va prendre une profonde inspiration, ouvrez les yeux, roulez sur le côté et mettre tout votre bazar sur le côté pour venir vous asseoir sur vos talons. Revenez vous asseoir sur votre tapis, placez vos fessiers sur vos talons. Vous pouvez crocheter les doigts dans le dos ou attraper votre sangle avec les mains. Et on va tirer les épaules vers l'arrière. Vous pouvez faire la position du bulldog avec la mâchoire vers l'avant et venir tirer la peau du cou en même temps. L'avant de la nuque, l'avant du cou plutôt. Et on va venir tirer les mains vers le sol et vers l'arrière et en même temps étirer l'avant du cou. Yes. Et tout doucement, on pourrait redresser la tête, relâcher la sangle ou décrocher les doigts et venir vous asseoir sur votre tapis. Avant de passer à la relaxation, on va pratiquer ce qu'on appelle Japa Mantra, la méditation avec un mantra parlé à voix haute. On va répéter en plusieurs reprises le mantra Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha qui s'affiche sur votre écran en ce moment. L'idée, c'est pas que vous lisiez le mantra, je vous le mets juste à titre d'indication, mais c'est plutôt de s'imprégner des sonorités et de les répéter sans intellectualiser. Donc, vous pouvez le lire là et puis ensuite fermer les yeux et simplement m'accompagner. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha.
Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Om Rim Shri Lakshmibhyo Namaha. Et prendre une grande inspiration. Expiration, relâchez le souffle. Et accueillez les échos de Japa Mantra sur votre corps et votre mental. Tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc, je vous parlerai un peu plus du mantra dans la description de cette vidéo. Comme ça vous invitera à aller regarder un petit peu ce que j'écris dans la description des vidéos. C'est le texte qui se trouve sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer plus. Vous verrez tout le texte se dérouler et je vous parlerai de la signification de ce mantra dans la description. Avec le lien aussi du podcast où je vous parlerai de Lakshmi. Et nous allons nous allonger pour la relaxation. Donc, je vais vous inviter à vous allonger confortablement sur le sol. N'hésitez pas à vous couvrir. Placez un support sous vos cuisses si nécessaire. Allongez-vous. Les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel.
Relâchez tout le corps sur la terre. Relâchez le souffle. Observez la respiration aller et venir comme les vagues de l'océan. Cycliquement, sans effort. L'océan aussi vaste que la pure conscience. Pure conscience qui vient accueillir la manifestation. La conscience de Vishnu qui permet à la fertilité, à l'abondance de Lakshmi de se manifester dans ce monde. Le mantra que je vais vous chanter à présent, on va venir honorer la Shakti, l'énergie, la manifestation et son pendant Shiva, la pure conscience. On va venir honorer également Vishnu, celui qui maintient l'univers de sa conscience éveillée et endormie. Et Lakshmi, l'abondance, la fertilité, la douceur. On va venir également honorer Kanti, la beauté, et Nidra, le nourrissement du sommeil et du repos. Enfin, on honorera Matri, la maternité sous toutes ses formes, sous la forme de la créativité. Sarvabhuteshu Shakti Rupena Samsita Namastasye Namastasye Namo Namaha Ya Devi Sarvabhuteshu Shiva Rupena Samsita Namastasye Namastasye Namo Ya Devi Sarvabhuteshu Vishnu Rupena Samsita Namastasye Namastasye Namo Ya Devi Sarvabhuteshu Lakshmi Rupena Samsita Namastasye Namastasye Namo Ya Devi Sarvabhuteshu Kanti Rupena Samsita Namastasye Namastasye Namo Ya Devi Sarvabhuteshu Nidra Rupena Samsita Namastasye Namastasye Namo Ya Devi Sarvabhuteshu Matri Rupena Samsita Namastasye
सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमो नमः नमो Je vous invite à prendre une inspiration et une expiration un peu plus profonde que les autres. Reprendre contact avec votre corps en bougeant la tête, les orteils, les doigts. Vous pouvez vous étirer, fléchir les genoux, vous allonger sur le côté, chien de fusil. Avant de revenir vous asseoir sur votre tapis. On va terminer par le son Om. Donc installez-vous confortablement sur une brique, sur une couverture. Croisez les tibias devant vous, les talons l'un devant l'autre. On va joindre les paumes de main sur le cœur en Anjali Mudra. Vous pourrez fermer les yeux. On prend une profonde expiration. Om Rim Shri Lakshmi Bhyo Namaha. Puisse l'abondance emplir vos vies et chacun de vos pas. Merci à vous pour votre présence.
N'oubliez pas, moi aussi j'ai besoin d'abondance dans ma vie. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee. L'argent est une énergie qui se doit de circuler. J'en parle dans mon podcast sur cette importance de faire circuler l'argent. C'est pas une fin en soi, l'argent. L'idée, c'est que ça circule. Donc, n'hésitez pas à la faire circuler sur mon Tipeee pour que je puisse ensuite la réinvestir sur ma chaîne, dans mon enseignement. Et ainsi, voilà, faire circuler cette énergie de bienveillance, de joie, de partage. Et évidemment, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le j'abonne, je m'abonne, ou encore mieux sur la petite cloche pour être notifié de toutes mes vidéos. Voilà, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle séance de yoga. Namasté.